Nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2020. Une grande nouvelle vient de nous parvenir. Dans le secret, le président Félix a mis fin à ses relations avec l'ancien régime, l'ancien président. Tout est parti de l'annonce de la Cour constitutionnelle lorsque cette Cour a déclaré que les FCC, les CACH, la MOUCA ne sont pas reconnus par la Constitution. Par conséquent, ces institutions, ces structures, ces organisations cessent d'exister comme majorité au Parlement. Tout est parti de là. Quand cette nouvelle est arrivée, avec la restitution dans les droits de Bahati Lukwebo, dans les conflits qui l'opposaient à Madame Nene Nkoulou, Joseph Kabila s'est précipité pour aller rencontrer le président Tshisekedi. Tshisekedi l'attendait sans rien dire. Quand il est arrivé chez Tshisekedi, ils ont commencé à parler. Joseph Kabila, comme d'habitude, il vient encore avec des propositions sur les entreprises publiques, la répartition, où il s'octroie 65% contre 35%. Tshisekedi lui dira non en face. Il dit, ça ne se fera pas. Cette fois-ci, je serai le seul à pouvoir ordonner tous ceux qui vont travailler avec moi. Je ne suis plus obligé de pouvoir prendre... Vous avez déjà des ministres. Au niveau des institutions comme les entreprises publiques, je vais nommer des Congolais qui sont expérimentés, qui sont compétents, qui ont la technique, qui savent ce qu'il faut faire parce que j'ai besoin du résultat. Je n'irai pas dans ces nominations encore avec des politiciens pour que je puisse davantage m'enfoncer. Déjà avec le gouvernement, vous voyez combien vos ministres sont en train de saboter mon action. Au niveau des entreprises publiques, il n'y aura plus rien de tout ça. Joseph Kabila a tapé sur la table. Il s'est fâché. Félix lui a dit, vous avez déjà ma réponse. Tout ce que vous voulez, faites-le. Mais moi, je ne prendrai personne de votre part pour travailler avec moi dans les entreprises publiques. À cette parole, Joseph Kabila était dans tous ses états. Il est sorti, il est dans sa voiture, il est parti. Donc la situation est tendue. Kabila est parti de chez Tshisekedi très fâché. Tshisekedi lui a dit, ça ne change rien. Vos hommes qui sont au gouvernement, ça fait une année qu'ils sont en train de saboter mon action. Désormais, c'est moi qui nomme qui je veux travailler avec. Je ne me réfère plus à vous dans une coalition qui n'aide pas les Congos à aller de l'avant. Le peuple est en train de souffrir et il n'y a que vous, avec vos hommes, qui voulez toujours un positionnement. C'est fini cette histoire-là. Kabila a tapé sur la table. Tu sais qu'il a tapé sur la table. Il dit, advienne que pourra. Les services secrets ont dit à Kabila, si tu ne prends pas une bonne décision, la majorité que tu considères va tomber. Je vous ai dit ces choses. Cette majorité, même les Américains savaient que ce n'était pas une majorité. Voilà pourquoi, au département d'État, vous avez suivi tour à tour Tibor Nagui, Peter Pham, même l'ancien diplomate Herman Cohen, vous dire qu'au bout d'une année, on ne parlera plus du FCC. Ça a pris un peu du temps, mais c'était un calcul. Ils savaient de quoi ils parlaient.
nous voilà. Tshisekedi est sorti grand stratège. Attendez, vous allez voir dans les jours qui viennent ce qui se passe. Je ne parle pas de beaucoup de jours. Dès que l'état d'urgence se termine, nous avons une nouvelle majorité au Parlement. Regardez ce qui se passe. Le président est en Namibie. Il dit, je vais nommer un informateur.